Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la fille du dictateur congolais, Claudia, a attrapé la main dans le sac par les douaniers de l'aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle, ici en région parisienne. Elle avait en sa possession plusieurs milliers d'euros non déclarés. Je vous informe que légalement en France, vous pouvez avoir en liquidité, si vous avez une somme de moins de 7500 euros, 7500 euros à peu près. Vous pouvez avoir cette somme en liquide, il n'y a pas de souci. Mais au-delà, c'est-à-dire au-dessus, c'est-à-dire à partir de 8000 euros et plus, vous devez obligatoirement déclarer. Vous devez obligatoirement les déclarer. Cela veut dire que si les douaniers ont attrapé Claudia Sassou Nguesso la main dans les sacs, bon, cela veut dire qu'il avait au moins beaucoup d'argent. Donc, déjà, si c'est 10 000 euros, je ne pense pas. Je pense que ça doit être plus. Eh bien oui. C'est déjà des millions d'euros, des millions de francs CFA. Et pour les Congolais là-bas, qui souffrent, et voilà comment on t'en sorte l'argent du Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, cette somme d'argent devait être plus que ça. Et c'est l'argent des comptes publics congolais. C'est l'argent du Congo qui est volé et on t'en sorte ça comme ça. Mesdames, Messieurs, il faut dire qu'avec ce genre de transfert de liquidités, le Congo, quelque part, perd ses devises. Et ce n'est pas un bon signe pour l'économie congolaise, mais aussi pour la France. Parce que quand le Congo perd ses devises, donc les fonds CFA, vous voyez que les réserves du fonds CFA s'épuisent. Ils sont en train de s'effondrer parce qu'après les hold-up électoraux et la malgouvernance, ajouté à ça le problème du pétrole dans notre sous-région, parce que le pétrole ne vaut plus cher. Tous ces pays, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo-Brazzaville, toutes les économies étaient basées que sur le pétrole. Donc là, il n'y a plus assez de devises. Donc, le peu de devises qui rentrent pour la valeur pour le compte du fonds CFA, qui parle de fonds CFA, parle de la France, de la Banque de France, du Trésor public français. Donc, quelque part, la France est en train de chercher à sauver son magot qui sort par voie illégale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui, vous avez entendu parler aussi des genres de transferts, de transferts illégaux de liquidités de fonds CFA en dollars ou des devises. Vous avez entendu dernièrement le fils de Obiang Nguema. Il a été attrapé au Brésil avec 50 millions de francs, de 50 millions d'euros. C'est énorme. Et Claudia, oui, mais c'est une liste des gens qui ont toujours fonctionné comme ça. Je vous rappelle que dans cette histoire de France-Afrique avec Sassou Nguesso, c'est en fonction des régimes politiques ici en France. Par exemple, Mitterrand, oui, oui, il y avait des transporteurs de valises et mallettes africaines. Donc les gens qui prenaient l'argent du Congo là-bas, avec ça, on liquide dans les valises diplomatiques et autres, tous les circuits. C'était un acharnement sur nos comptes publics. Sinon, comment cela se fait-il que nous, à l'époque, dans les années 80, le pétrole coulait à flot et le Congo était surendetté, il n'y avait pas rien du tout. Donc tout l'argent produit, les devises, revenait ici, partout. Donc, Mitterrand, c'était un peu... oui, on t'en sortait, mais ce n'est pas le niveau, mais là où ça soit eu vraiment une arrogance de transfert d'argent, c'est pendant le pouvoir de Chirac. Oui, Chirac, c'était... Ces gens-là, les Claudia-là, ils ne pouvaient pas avoir des embrouilles. Rien du tout au temps de Chirac et de Sarkozy d'ailleurs. Il n'y avait pas de problème. Mais les choses se sont durcies avec François Hollande. Il faut le reconnaître. Mais pas beaucoup au début. Mais après, quand Manuel Valls a pris le contrôle,
Et donc là, quand on voit avec Macron qu'on fait, les douanes contrôlent la fille du dictateur, la fille du dernier joker de la France-Afrique, non, il y a un problème. Donc ça peut être soit des moyens de pression sur le régime pour dire non, peut-être au niveau financier, bon, tu n'es plus rentable, quoi, mais tu continues à faire sortir de l'argent, peut-être, je ne sais pas. Ou des pressions pour d'autres choses qui sont entre eux, parce que le Congo n'est plus la propriété du souverain peuple congolais, c'est la propriété des Sassou Nguesso. Et par translation, avec son dernier joker, c'est la propriété de la France. Donc Sassou travaille pour la France. Donc c'est entre eux. Et donc, tant que nous récupérons notre pays, et pour qu'il devienne la propriété du peuple congolais, en rapport avec le peuple français. Nous voulons que les Congolais soient, les peuples congolais soient dans la souffrance ou dans le bonheur avec le peuple français. Mais pas que la France prend le Congo comme la propriété privée de Sassou Nguesso. Bien sûr, il s'agit bien sûr d'une oligarchie politico-affairiste française qui a pris la France comme compagnie d'assurance et pour leurs intérêts là-bas en Afrique et compagnie. Bon, donc, le trésor public congolais, eux aussi, c'est comme une compagnie d'assurance pour Sassou Nguesso et aussi les ressources, les matières premières et compagnie. Donc, on connaît ce jeu-là, qui est en train de tirer vers le bas ce pays, les détruire d'ailleurs, les noyer d'ailleurs. Donc, je pense que ces genres d'opérations, c'est souvent c'est des pressions. Je ne sais pas quelle pression la France de Macron met-elle sur Sassou Nguesso pour, je ne sais pas, si c'est financier, si c'est politique, si c'est géopolitique, si c'est stratégique, est-ce que. Dans tous les cas, on vous l'a rappelé que Macron n'est pas pour le peuple congolais. Si vous ne prenez pas votre responsabilité, et Sassou sera là encore jusqu'en 2021, le pays complètement détruit. Mais là, quand vous voyez que quelque part, cet argent qui est transporté de manière illégale, c'est comme dans quand un bateau, c'est comme les chavirages, et quand un bateau commence à chavir ou va chavirer, oui, et c'est les rats qui sortent les premiers. Les rats, c'est tout simplement, on commence à sortir l'argent. Donc l'argent sort là, mesdames, messieurs. Oui, vous savez, ces jours-là, il y a un qui avait dit ici que, en France ici, si quelqu'un de malin, c'est dans les pavillons, les appartements des gens du régime, même dans les hôtels. Il y a des magouilles là-bas, c'est la caverne d'Ali Baba de liquidité. Quand on voit les gars des régimes France-Afrique, et notamment du Gabon, du Congo-Brazzaville, et oui, bon, donc surtout les deux. Donc c'est la caverne d'Ali Baba. Dans leurs pavillons là, dans leurs appartements et autres, hôtels et compagnie. C'est la caverne d'Ali Baba. Mesdames, messieurs. Moi, personnellement, j'ai vu les transporteurs de valises, moi-même, c'était en 2016. J'étais arrivé quelque part, j'avais rendez-vous et j'avais quelque part un rendez-vous dans le... Bon, limite 20e, 12e, à la cour de Vincennes. La cour de Vincennes, ça va de la porte de Vincennes à la place de la Nation. Donc j'étais là assis, j'attendais quelqu'un qui devait venir et je vois arriver une femme, une jolie femme, et qui commençait à parler au téléphone en lingala. J'ai fait semblant de faire, j'ai regardé, je veux pas. On a dit qu'il parlait d'argent, qu'il amenait au autre. Bon, j'ai dit, ah tiens, il parlait d'argent devant une banque française. Je suis resté là. J'ai fait semblant que je ne suis pas congolais, mais je faisais semblant de... Voilà. Et il parlait en lingala, il parlait en lingala, il parlait en lingala. Pouf! Il dit que bon, le gars arrive, j'arrive. Donc il arrive sur une voiture diplomatique, un 4x4 de l'ambassade du Congo. Écrit ambassade du Congo. 4x4. Et le monsieur sort des sacs. Et rentre dans la banque. L'opération dure au moins une demi-heure. Demi-heure à autre. Bon. Pouf! Les gars sortent avec les sacs vides. Et la femme dit, bon, c'est bon, ça s'est bien passé, tu as tout donné l'argent? Oui, bon, c'est bon. J'ai dit, monsieur, bonjour, je suis Congolais de Brazzaville. Donc, vous venez sur l'ambassade, c'est l'argent de l'ambassade, vous venez garder ici ou c'est... Ah, le monsieur m'a regardé bizarrement, il a pris la voiture, la fille, boum, s'enfiler comme ça, boum, boum, boum. Peut-être qu'il me reconnaît, hein.
Avec les vidéos, tout ça, il les reconnaît. Mais je le reconnaîtrai un jour. Au moins, ça sera parti. S'il travaille vraiment à l'ambassade, il était congolais. Moi, je fais déjà 1m78, mais le gars devait faire 1m82 comme ça. Il était un peu plus grand que moi. 82 à peu près. Et donc, voilà comment on sort l'argent. Donc, voilà. Donc, il doit avoir ça. Donc, depuis, je dis que depuis presque 34 ans de dictature de Sassou Nguesso, en phase de transfert de mallettes et valises africaines, la phase la plus active fut d'abord celle de Mitterrand. Et oui, des années 84 à 89, oui. Et puis, la deuxième phase du quinquennat de Jacques Chirac. Parce que pendant la cohabitation, entre 97 à 2002, avec Jospin, c'était pas facile. Bon, maintenant, avec Chirac est revenu au pouvoir en 2002, jusqu'à 2007, et là, c'était la Java. Là, c'était la Java. On ne pouvait pas arrêter ce genre de... Claudia ne pouvait pas, les douaniers ne pouvaient pas le faire là, oui. Donc, c'est politique, quelque part. Avec Sarkozy, n'en parlons pas. Hein. Ah non, non, là, là, ah, 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 ah. Après, il est arrivé au Hollande. Hollande a un peu de limiter la casse. Maintenant, je ne sais pas, Manuel, je ne sais pas. Mais je pense que là, le Congo perd de l'argent, ses devises, et la France, l'Afrique, et la France d'ailleurs, avec ces devises-là, qui, quelque part, c'est très important aussi pour le CFA, où les réserves ne cessent de s'effondrer. Et donc, ces pays-là, désormais surendettés, sont dans la merde totale. Mais comme les navires en train de couler, bon, ben, les navires France-Afrique dans la zone d'Afrique centrale est en train de couler. Et donc, les rats commencent à sortir les premiers. Et donc, ils transportent aussi l'argent. Mais je pense que l'argent-là sert ici, quand ils amènent ça, l'argent sert d'abord pour leur train de vie de séjour. Parce que ces gens qui sont dans l'opulence et autres, ils sont fous de leur... semblables, de leurs citoyens, tout ça. C'est des gens qui n'ont ni d'âme ni conscience. Donc, il ne faut pas raisonner ces gens. Leur place est dans la prison. Point barre. Il n'y a rien à faire. Ils peuvent pleurer demain. C'est leur place est à la prison à vie. Donc, c'est d'abord pour leur train de vie. Quand ils transportent ces mallettes et valises africaines. Bon, deuxièmement, ben, ça sert aussi à l'achat de conscience. Parce que tout c'est l'argent-là qui alimente aussi quelque part les réseaux d'achat de conscience, des résistants, d'activistes sur la place de Paris, par exemple. Il y a beaucoup qui vivent de cette économie. Et le matin, ils sont résistants opposés à Sassou Nguesso sur la place de Paris. Le soir, ils vont là-bas prendre leur pécule, qui vient fraîche de Brazzaville via ces réseaux. On est bien d'accord. Donc, ils savent comment fonctionne ces dates. Donc il y a des points de distribution, hein, qu'on peut aller là. Les gens qui viennent quelque part et prendre cet argent, ils vont garder là-bas. Il y a des comptes, il y a même des arnaques entre eux. Donc il y a des... je ne vous dis pas. Moi j'ai une mémoire quelque part de ces affaires-là. Bon, je l'ai vu moi-même, voilà, je veux parler, non. C'est une histoire de France ici, avec ce... Qu'est-ce qu'ils sont merde. Et raconter, oui, il a pris l'argent, on devait donner, oui, mais c'est quoi, il a pas bien partagé, oui, mais c'est quoi, oui, on ne connaissait pas. Moi j'ai vu, ah non, 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 je ne me mêle pas là, et je me casse. Et je reste en périphérie pour observer, jamais. Donc je n'ai jamais touché l'argent du Congo sur la place de Paris ici. Sauf, oui, j'ai touché une fois. Une fois que j'ai touché l'argent, c'est-à-dire j'étais parti voir le consul de l'ambassade, ils appellent à l'époque PACOM, s'il est encore là, hein, PACOM, je ne sais pas, je suis plus là l'heure, et c'était en 2015, non, 2016. Et là, il arrive comme, oui, on voulait me voir, me garder là, et tout ça, bon, ben, je dis non, mais il faut que je rentre, non, 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 rentre pas, bon, ben, qu'est-ce que tu veux rentrer en taxi, oui, mais d'accord, il m'a filé 20 euros. Il a dit, bon, ben, écoute, je te donne, mais tu reviens voir, hein, non, non. J'ai vu que ça, c'était bizarre, parce que ces gars-là, ils avaient trouvé à Tonga, c'est pourquoi j'étais venu pour un tour de papier pour l'ambassade, mais j'étais trouvé dans... Non, 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 je me suis cassé et voilà. Bon, je dois 20 euros au peuple congolais.
Et avec ce que je fais, je fais mon capital de valeur ajoutée pour le Congo, je pense que ça doit être au-dessus même de 20 euros. Énormément. Bon. Mais cet argent sert aussi à, pour eux, c'est pour acheter leurs biens immobiliers. Bien sûr. Ils sont friands des biens immobiliers et aussi des valeurs mobilières, que ce soit les placements et tout compagnie. Ils ont investi dans certaines entreprises, ils ont caché les magouilles partout. Donc c'est leur monde. Donc moi, je résume que cette affaire est un non-événement pour nous. Nous, leur place est à la prison. Et ce sera sans état d'âme et sans scrupule. Parce qu'ils sont venus détruire le pays. Toute chose a un début et une fin. Mais je vous j'informe que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et donc, par conséquent, ce qu'ils font là a un début et une fin. Donc, on sent quelque part la fin. Comme l'a dit, que tant qu'on parlera encore des Sassou Nguesso, de ses enfants, clans et autres, le pays ne marchera pas. La France peut trouver toutes les solutions au niveau des FMI pour continuer à surendetter ce pays, à arriver jusqu'à 200% de dette privée transformée en dette publique à hauteur de 200% du produit intérieur brut. Donc détruire tout ce pays, ou que nous-mêmes ne sommes pas capables de s'affranchir, mais ça vient pas avec les officiers congolais ni avec les hommes politiques congolais. Ça viendra du corps des soldats et du civil et de la situation géopolitique à venir. Parce que je vous ai dit que au Congo, tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, ça ne marchera pas parce que la démobilisation est totale. La méfiance et la défiance est totale. On est en méfiance, en défiance comme sur tout ce qui touche à ça. On peut trouver 1000 dialogues. Un pays depuis des années qui vit qu'au dialogue. Dialogue, quoi faire? Dialogue, il faut être deux. Dialogue, on fait pour avancer. Si ça retourne comme ça devient un marché, le dialogue avec Sassou. Donc ceux qui veulent aller faire le dialogue avec Sassou, qu'il aille. Aucune matière grise, intelligente et autre n'ira pas. Donc par conséquent, Sassou doit dégager point barre pour qu'il y ait une transition citoyenne sans ces gars-là, point barre. Et nous pouvons repenser nos relations avec la France, parce que la France déjà, nous avons les forces africaines ici. Les nouveaux, j'en connais plein, qui travaillent de l'homme, Sassou Nguesso, c'est eux qui vont réformer cette France-Afrique au niveau de ces enjeux économiques. Parce que c'est des gens qui ont soutenu la résistance congolaise à Sassou Nguesso sur la place de Paris. Oui, la capitale de la France-Afrique, l'employeur de Sassou Nguesso, et oui, Paris c'est l'employeur de Sassou Nguesso, l'Élysée, la cellule élyséenne et tout ça. Bon donc, nous avions des nouveaux France-Africains. Nous devons repenser une nouvelle dynamique parce que les relations entre le dictateur Denis Sassou Nguesso et cette France-Afrique sont potentiellement et structurellement problématiques pour le but même de la condition humaine au Congo-Brazzaville. Par conséquent, nous devons nous battre pour récupérer notre liberté, notre dignité, repenser la justice et le but de cette condition humaine au Congo. Donc, nous avions des France africaines, les nouveaux sont là. La nouvelle France-Afrique viendra. Celle où il n'y aura plus d'ingérence politique sur les élections. Dis-donc, laissez-les choisir leur pouvoir plus ou moins légitime. Mais à côté, bon, ben, il y a des accords. Oui, on repense les accords pour avancer, comme la vie à bicyclette. Mais à côté, bon, ben, le marché, l'économie, la géopolitique, les géostratégies, et tout ça, ça fonctionne. Ça ne changera pas de manière brutale et spontanée comme ça. Bon, c'est des choses qui vont certainement continuer. Bon, mais laissez d'abord que ces peuples puissent choisir des gens qui, oui, qu'ils ont voté. Oui, c'est un problème aussi de conscience et de moralité aussi, même s'il n'y a pas de morale en politique, mais il y a un moment donné, on s'est dit non, en mon âme et conscience, oui, ils ont voté ce gars-là, laissez-le faire, plus ou moins, et qui ressuscite ou pas, mais c'est leur affaire, c'est l'affaire de ces peuples. Et donc, laissez libre cours au peuple de l'Afrique francophone de choisir librement leurs dirigeants. Mais le reste, il n'y a pas de souci. Il y a des règles qui ont des accords. Vous laissez les gens responsables dans leur pays. Il est sûr et certain que cette Afrique francophone va rattraper le retard encaissé
subit face à l'Afrique anglophone et qui est dynamique et qui essaie d'innover et que tous les 10 pays les plus avancés d'Afrique sont tous anglophones. Donc arrêtez. Donc nous, le but est de repenser une nouvelle dynamique, d'abord géopolitique, géostratégique, mais aussi diplomatique, économique avec ça. Donc le cas de Claudia Sassou qui a volé, qui prend l'argent, qui vient faire sa fête ici à Paris, bon, moi l'argent ça ne m'impressionne pas. Moi je ne serai jamais jaloux de quelqu'un. Moi si je critique quelqu'un, c'est parce que c'est comme ça. Moi je ne serai pas jaloux. Moi je n'aime pas, je déteste la jalousie. Vers quelqu'un qui a reçu ou pas ou autre. Non, non, je déteste ça. Quand je critique, c'est le son réel. Moi, il y a eu des soucis, cette France-Afrique-là, sur la place de Paris. Oui, il y a des gens qui ont cherché à m'acheter la conscience de ces années-là. Mais jamais, non, 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 non. Donc, il faut savoir que je ne serai jamais jaloux. Moi, c'est mon état d'esprit, c'est mes principes. Jamais, 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 jamais. Jamais, jamais. Et celui qui est jaloux vers moi, moi je n'aime pas. Je n'aime pas être de mauvaise foi aussi. Ça, c'est mes principes. Donc chacun ses principes. Donc moi, l'ère Javala, demain, quand on va les emprisonner, sans état d'âme, sans scrupule, c'est pas parce qu'on est jaloux. Non, on n'a rien à voir. La vie est unique. On est venu sur Terre. Certains sont venus pour avancer ce monde. D'autres sont venus pour le détruire. Mais à chacun de prendre, voilà où il est. Bon, donc pour nous, quand on détruit, ailleurs, il y a la pendaison, quoi. Hein? Ailleurs, il y a la prison à vie, quoi. Ailleurs, il y a ça. Bon, donc, peut-être Congo, ça viendra. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Et nous sommes là, toujours avec vous. Et la victoire est proche. En tenant compte de la situation nationale, rien ne va plus marcher. Tant qu'on parlera des Sassou et des Nguesso, rien ne va plus marcher. Rien ne va plus marcher. Déjà, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils arrêtent des salaires, de bourses, de pensions, de la dette intérieure et tout. Mais non, il ne peut pas. Personne ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a échoué 1000 ans. Donc, comment vous allez faire si vous avez échoué 9 fois? Ce n'est pas la 10e fois que vous allez réussir. Non, jamais. Donc, c'est comme à l'école. Hein. Il y a déjà, on avait des amis qui avaient relevé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois les bacs. Ils ont dit, mais à un moment donné, arrête, quoi. Même moi, à la faculté des sciences, à Brazzaville, j'avais raisonné certaines personnes. Je dis non, non, si. Va tu peux faire sciences économiques là-bas, à lycée Jacques à l'époque, ou psychologie ou autre. Et voilà où aller. Là, tu peux pas, quoi. Là, c'est chez nous, quoi, à la faculté des sciences. Et nous, on est passé comme des ovnis, des éclairs, on est passé. Oui, mais il y a d'autres, ils ne pourraient pas. Oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'on a eu un bac scientifique qu'on pourrait faire les sciences, quoi. Donc, c'était comme ça. Donc, ils ont échoué. Donc, le Congo a besoin d'une nouvelle génération d'esprit. Ce n'est pas une génération comme une génération généraux. C'est une génération d'esprit. Les gens qui ont l'esprit, oui, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de l'intérêt général, l'esprit d'avancer notre pays. C'est ça. Et il n'en manque pas. Il n'y en a pas. Il y en a plein. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans la diaspora, comme aussi à l'échelle nationale. Et d'où l'enjeu pour nous de se préparer à cette transition citoyenne où nous aurons beaucoup besoin de toute cette matière grise et de ces activistes, de ces gens voués. Ce n'est pas que le diplôme. Il y a aussi beaucoup de choses qu'il faudra apporter, qui sont dans l'esprit des retours d'expérience. Il y a des gens ici qui n'ont jamais eu de grands diplômes et qui ont l'expérience de l'Europe ou d'Occident et autres, qui peuvent apporter beaucoup de choses dans cette transition citoyenne, sur le plan de la famille, sur le plan du social, sur le plan de la consommation, des infrastructures et tout compagnie. Donc on peut tout repenser ensemble dans cette période de transition citoyenne où il y aura un président de transition, une transition citoyenne plus ou moins longue. Hein. 3 à 5 ans, ce sera bien avant de faire des élections libres et transparentes qui seront dans une république plus que jamais décentralisée ou déconcentrée ou avec des régions semi-autonomes. On aura expérimenté ça pendant cette période de transition, pendant 5 ans. Et après, quand on fait des élections locales et régionales et nationales ou fédérales, on aura déjà acquis le minimum d'espérance et on pourra les accompagner. Donc, autour d'abord de cette période de transition plus ou moins longue, on aura d'abord le président de transition, le premier ministre et son gouvernement de transition,
majoritairement des résistants et des dissidents du nord au sud et de l'est à l'ouest. Nous voulons montrer que oui, le Congo a changé, va changer. Parce qu'on ne lutte pas contre le tribalisme en faisant du tribalisme, ça ne sert à rien. Bon, nous allons avoir aussi le Haut Conseil de transition, où tous ces grands, des gens qui ont minimum 60 ans, qui jusqu'à 80 ans, qui à un moment donné ont eu des responsabilités importantes au Congo, qui sont des gens qui aiment ce pays, ils vont être à ces postes de Haut Conseil de la transition pour réguler les décisions qui seront prises entre le gouvernement et l'Assemblée constituante qui va se constituer. Oui, l'Assemblée constituante a un autre pouvoir, l'Assemblée constituante, composée de 10 membres par chaque département. Et tout cet ensemble, là, le Haut Conseil de transition sera là pour réguler un peu les décisions parce que nous allons parler des problèmes des devoirs de mémoire, des biens mal acquis, la réforme des institutions nouvelles et surtout, il faut jamais oublier, restaurer l'État et son autorité, et notre rang à l'échelle sous-régionale, on va avoir beaucoup de choses à arbitrer, surtout la réforme des institutions, que ce soit les armées, la police, oui, les problèmes des quotas, des histoires, il y en a beaucoup de choses. Hein. Donc il faut des arbitrages, les problèmes des biens mal acquis, puisque la dette du Congo privée qui est transformée en dette publique, est détenu à 60% par les étrangers qui sont ici en Occident, ailleurs dans le monde, qui sont venus, c'était des amis des Sassou. N'oublions pas les entreprises publiques qui ont volé aussi cet argent. Et il reste 30% quand même de cette dette privée transformée en dette publique qui appartient tout justement à Sassou Nguesso, à ses enfants, à ses clans. 30% de cette dette. Vous voyez les sommes énormes qui parlent déjà de plus de 8 milliards de dollars. Donc s'ils détiennent seulement 8 000 $, les familles là, des Sassou et tout ça, 30%, mais de combien vaut 60%? Donc il y a beaucoup d'argent du Congo qui est caché par là, qui même pour les récupérer, disait un ministre, nous pourrons arriver qu'à moins de 10 000 milliards de dollars. Le reste, ce sera perdu. Donc, après, bon, ce sera dans le temps, c'est une affaire qui va passer le siècle. Bon, il reste quand même 10% de cette dette privée transformée en dette publique. C'est tout justement les dignitaires qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'autres étaient des dissidents, d'autres étaient des gens du Sassou, sont devenus des dissidents, opposants, autres. Ils sont là. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais eux, ceux qui ont choisi le côté du peuple, que ce soit officiers, militaires, que ce soit les politiques, les civils, qui ont ces magots, des biens mal acquis, mais nous aussi, ils prennent la responsabilité de dégager Sassou Nguesso, mais il y aura des circonstances atténuantes au niveau du droit. Des intérêts supérieurs, on fera les ratios entre bénéfices et tout ça. Mais le reste, la fiscalité va agir au Congo. Hein? Il y aura des condamnations, il y aura la fiscalité. Donc tous ces pouvoirs de transition liés autour du président de la République, le Haut Conseil de transition, le gouvernement, l'Assemblée constituante, n'oublions pas tous les corps constitués de l'État, les administrations, les entreprises publiques et autres. Tous seront des nouveaux responsables, des managers qui viendront repenser le Congo. Il y aura des managers. Donc nous voulons ça. Et que l'éclosion des talents et autres, vous voyez, nous aurons des hommes courageux. Nous avons déjà un qui est déjà aux libertés. Et nous voulons qu'il reste là, Paulin Bakaya. Ah oui, il faut qu'il reste là, jusqu'à l'arrivée de cette transition citoyenne. Oui, on veut des gens comme ça. Nous voulons les gens courageux. Nous voulons plus les lâches, des peureux et autres. Parce que quelqu'un qui est courageux, qui a pris ses responsabilités, il saura défendre la nation. Contre ceux qui seront là que pour venir et en profiter ou comme des profitos situationnistes, comme nous disait ça à l'époque. Bon, donc c'est trop les rigoler à la fois. Bon, bref. Bon. Nous voulons les gens qui sont talentueux, qui ont l'esprit, du courage et autres. La responsabilité qu'a pris aussi comme intellectuel Alain Mabankou, oui, c'est un intellectuel qui fait part c'est pas qui écrit des livres et qui vient ou autre. L'intellectuel, c'est celui qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques et sur des enjeux plus ou moins partagés. Donc il est là pour éveiller la conscience ou alerter chaque fois. Comme on voit ici en France, il y a des intellectuels de gauche, il y a des intellectuels de droite, il y a d'extrême droite, d'extrême gauche et compagnie. Donc il ne faut pas, oui, l'intellectualité, c'est la différence du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre conceptuel.
Le philosophe, non, l'intellectuel est là pour défendre et quelque part la réalité. Oui, il parle de la réalité. En intégrant cette dimension déjà intellectuelle, puisqu'il est parfois médecin, il peut être docteur ou universitaire ou écrivain. Donc il y a un socle. Donc en réalité, un intellectuel, c'est un lettré libre et dégagé. Oui, il peut être engagé à un courant de pensée, à un autre. Mais il y a aussi des lettrés libres et dégagés comme moi. Donc je n'appartiens à aucune incurie ou oligarchie, politico ou ethnique ou tout compagnie. Non, je suis un électron libre, mais je fais part de mes analyses et de mes points de vue. Donc, je pense que le Congo a besoin de ces talents qui sont en dormance ou en exil en Occident et ailleurs dans le monde. Nous devons les récupérer et mettre toutes les solutions pour qu'ils puissent aller construire dans cette dynamique nouvelle qui va arriver. Donc le problème de l'affaire des Sassou et de tout ça, c'est un non-événement pour nous. C'est un non-événement. Mais pour l'instant, pour nous, la priorité, c'est pas ça. Ça, tant que Sassou ne tombe pas, ils vont continuer. Ça ne s'arrête pas. Ils sont entraînés. Ils sont entraînés à voler. Ils sont prédisposés à voler. Donc, vous ne pouvez pas rien faire. Les gens qui sont déjà prédisposés à voler, à la kleptomanie, et les gens qui sont entraînés à voler. Et donc, bon, vous ne pouvez pas. Il faut arrêter la tête. Oui, ça se tombe, après tout se coule, comme un château de cartes. Et on les récupère comme des lapins. Et pour les condamner, partout ils seront dans le monde. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.